Quelle mouche a piqué cet artiste américain qui a donné ses lettres de noblesse à la performance, en payant de sa personne, tant au sens propre qu'au figuré? Chris Burden a réalisé des choses folles. En 1971, au F-Space à Santa Ana en Californie, à 19h45 précise, l'artiste se fait tirer volontairement une balle de 22 longs rifles dans le bras gauche par son meilleur ami, situé à 4 mètres de lui. Encore mieux, si j'ose dire, en 1973, il se rend sur une plage proche de l'aéroport international de Los Angeles et vide le chargeur de son revolver en direction d'un 747 en phase d'atterrissage. Quand je parle d'art sans filet, nous y sommes. Quelle mouche l'a piqué quand, en 1974, invité par le musée d'art moderne à Salt Lake City, Chris Burden crée une sorte de chrysalide à la taille de son corps, l'installe dans une salle de l'institution, entre deux tableaux Renaissance, et passe ses journées dans cette structure de 9h du matin jusqu'à la fermeture à 17h30. Une bougie allumée était placée à la hauteur de sa tête et une autre au niveau de ses pieds. Une petite plaque gravée, identique à celle identifiant les huiles 18e, indiquait le nom de l'artiste et le titre de l'œuvre. Oh Dracula! Quelle mouche l'a piqué quand, en 1987, il installa dans une pièce 625 maquettes de sous-marins de 15 cm de long, en balsa, représentant chacune un sous-marin de la flotte américaine depuis le premier mis à l'eau en 1897. Cette œuvre, All the Submarines of the United States of America, dénonce cette folle course à l'armement, motivée par la guerre froide avec l'Union soviétique. Quelle mouche a piqué Chris Burden quand, en 1996, il accroche un rouleau compresseur de 12 tonnes à un bras pivotant? L'engin tournant en rond dans la pièce roule à sa vitesse maximale quand, au même moment, un piston hydraulique accélère l'axe et fait décoller cet énorme engin de chantier, comme une feuille de papier, dans un silence assourdissant. Décidément, on ne saura jamais quelle mouche a piqué ce super piqué.